Je me suis défoncé la gorge. C'était officiellement l'intro la plus pétée sur le thème de Noël. Aujourd'hui, on va parler certes de Noël dans sa thématique par rapport au calendrier, mais on va parler bien sûr de vente pour ne pas changer les bonnes vieilles habitudes. Les commerciaux les plus expérimentés le savent, tes concurrents donc le savent sûrement, et si tu ne sais pas cette technique, si tu ne connais pas en tout cas cet usage en vente, eh bien tu te prives peut-être de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, ce qui est fort dommage parce que qui dit fin d'année dit grosses dépenses de Noël, moi je suis en plein dedans et c'est effarant, et faire des belles primes, faire des bons résultats en fin d'année, ça permet de faire en sorte que Noël et les dépenses liées soient du bonheur et pas juste une éternelle chute de ton compte en banque. Donc, on va en parler direct, mais juste avant d'entrer sur le sujet, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Valentin, je suis commercial depuis maintenant plus de 10 ans, et sur cette chaîne, j'aide les commerciaux à augmenter leur chiffre d'affaires. Donc si tu es un futur commercial ou un commercial d'ores et déjà, tu es au bon endroit. Pendant mes 10 ans en tant que commercial, il y a une expérience qui a radicalement changé ma perception de la fin d'année. C'était pour une boîte américaine, et dans cette boîte américaine, il y avait une énorme pression à la fin de chaque trimestre et surtout de chaque année pour que les commerciaux dont je faisais partie, à travers le monde, facturent un max. Il fallait montrer dès le début de l'année suivante, donc en janvier, qu'on avait fait plus de chiffre d'affaires que les concurrents et surtout plus de chiffre d'affaires que l'année précédente pour montrer qu'on était en croissance. Et donc j'y ai appris un concept qui te dit que en fait, toi en tant que commercial, à la fin de l'année, dès octobre-novembre, il faut que tu commences à aller contacter tes clients et les prospects avec qui tu es déjà en contact pour voir si éventuellement ils n'ont pas du budget qui reste pour la fin de l'année. Je m'explique, peu importe avec qui tu travailles, en B2B, tu as des budgets qui sont alloués par service. Par exemple, le service IT, le service communication, le service commercial, peu importe, ils ont un budget qui est alloué par la direction ou par le service financier pendant l'année, et ils vont avoir X dizaines de milliers d'euros à dépenser dans l'année. Donc, pendant toute l'année, ils font leurs dépenses, mais ils font toujours un peu attention parce que le but, c'est pas de cramer toutes ces cartes à mi-année, et souvent, en novembre-décembre, il va leur rester un certain montant à dépenser. Alors on pourrait se dire c'est complètement débile. Toi, à titre personnel, quand il te reste de l'argent le 20 du mois, tu vas pas te dire « Ah bah dans 10 jours c'est la fin du mois, il faut absolument que je crame tout ». Enfin, tu peux, mais c'est peut-être pas la chose la plus sage à faire. Ce concept-là est très différent quand on parle d'entreprise, parce que les entreprises, en tout cas les services au sein de l'entreprise, s'ils ne dépensent pas ce budget, qu'est-ce qu'on va leur dire l'année suivante? On va pas leur dire « Bah bravo, vous avez réussi à garder les dépenses en dessous du budget qui a été prévu, vous avez des primes. » Non, ils vont leur dire « Ah bah c'est super ça, vous aviez 100 000 euros et vous n'avez dépensé que 80 000 euros. Bah écoutez, c'est super, bravo. Du coup, l'année prochaine, si on vous file 80 000 euros, ça vous va ?» Résultat, en fait, s'ils ne dépensent pas ce budget, ils se tirent une balle dans le pied. C'est très bête, mais c'est comme ça. Et donc toi, en tant que commercial, ton but, ça va être d'être en contact avec tes clients, avec tes prospects avec qui tu as déjà une bonne relation, pour aller leur demander si par hasard, il ne leur reste pas du budget. Et là, il y a deux possibilités. Soit ils ont du budget, mais ils ne savent pas encore quoi en faire. Auquel cas, qu'est-ce qui t'empêche de leur facturer un crédit? Ça m'arrive tous les ans de facturer beaucoup de crédits. Le client me demande une facture, et après, comme on a déjà une bonne relation, on va faire un ou plusieurs projets qui vont permettre de déduire les dépenses de cette facture. Comme ça, lui, il prend de l'avance pour l'année prochaine sans cramer son budget de l'année prochaine. Tu comprends un petit peu l'idée. L'autre possibilité, c'est que le client a déjà identifié des projets qui vont venir en janvier, février, enfin pour l'année suivante, et que directement, comme tu es la bonne personne de confiance et qui a en plus la solution à lui apporter, eh ben, il deal avec toi et il signe les devis pour que tu factures pareil, dès le mois de novembre. Et en quoi ça se traduit? Moi, je vais te donner mon exemple à moi. Au mois de décembre, je te parle que du mois de décembre, voici ce que j'ai facturé à mes différents clients qui correspond à du budget qu'ils avaient en trop. Donc j'ai 3 220 euros, 22 000 euros, 4 825 euros, 5 630 euros, 2 900 euros, 3 540 euros et 6 790 euros. Donc un total d'environ 49 000 euros. Tout petit peu moins de 49 000 euros. Donc si je te dis ça, c'est absolument pas pour me la péter et faire genre. Moi, je suis complètement conscient que 49 000 euros, ça peut sembler être une grosse somme pour certains et une somme ridicule pour d'autres. Le but n'est pas de me comparer aux autres, mais de te dire que voilà, moi, en tout cas, par rapport à mon activité et ma boîte, ça me permet de garantir une partie, en tout cas, du chiffre d'affaires du mois de décembre. Maintenant, ceci étant dit, ces 49 000 euros, je pourrais te faire rêver et te dire « Ouais, c'est 49 000 euros, je vais me mettre bien, je pars au ski pendant 3 mois avec ma famille. » C'est pas ça. Les 49 000 euros dont je parle,
c'est bien sûr du chiffre d'affaires. Et donc ce chiffre d'affaires-là, c'est une dette que j'ai par rapport à mes clients, avec qui je me suis engagé, et je vais devoir délivrer derrière. Donc ça va me coûter du temps, il va falloir que je paye les salaires de mon associé, de moi, de notre équipe, payer aussi les factures des freelances avec qui on travaille quand on a besoin de compétences spécifiques. Donc évidemment, dans le portefeuille, à la fin, il n'y a pas 49 000 euros. Au-delà de ça, ces projets et ces factures, elles ne sont pas tombées du ciel. J'ai pas appelé des gens que je ne connaissais pas en leur disant « Coucou, c'est moi, t'as pas 15 000 euros à me donner en fin d'année pour garantir tes budgets ?» Absolument pas. Certains de ces clients sont des nouveaux clients. C'est un premier projet, c'est une première facture certes, mais ces clients, je suis en contact avec eux depuis parfois 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc j'ai eu le temps de créer une confiance avec eux, ils connaissent mon caractère, ils connaissent mon entreprise, et surtout ils connaissent notre travail. On a déjà discuté, on a déjà réfléchi à des solutions pour eux. Donc il y a un travail en amont. Ou alors, ça vient de certains clients avec qui je travaille depuis maintenant des années, qui connaissent nos tarifs, qui savent à quoi s'attendre, et qui prennent juste de l'avance comme je le disais. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu vas contacter tous tes clients dès aujourd'hui, même si le mois de décembre est déjà bien avancé. Tu appelles les prospects avec qui tu as eu le temps de créer une relation et tu leur expliques la chose suivante. Tu dis, voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Là, j'ai pas mal de clients qui m'ont appelé parce qu'il leur restait du budget. Ça peut être 1 000 euros, ça peut être 10 000 euros, ça peut être 100 000 euros. Mais ils ont du budget qui leur reste, ils doivent le dépenser. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. En gros, le discours que je t'ai tenu juste avant, hein. Maintenant, sachez qu'on a la possibilité, si vous voulez, de réfléchir ensemble à vous faire une facture, soit pour que vous ayez un crédit, soit pour répondre à une demande précise sur laquelle tu as peut-être déjà échangé avec eux. Et comme ça arrange tout le monde. Maintenant, en parlant de Noël, j'ai fait mon travail de Père Noël de la vente et j'ai préparé une formation pour toi, une formation que j'avais déjà sortie qui s'appelle Propal Éclair, sauf qu'aujourd'hui, je la passe à 99 € au lieu de 199 €. Propal Éclair, c'est une formation qui va te permettre de faire des propositions commerciales qui vendent. Au menu de ce repas de Noël Propal Éclair, voici ce qu'on a. D'abord, une liste des questions et informations que tu dois impérativement récolter auprès de ton prospect quand tu fais une phase de découverte, si tu veux pouvoir faire ensuite une proposition commerciale de qualité et qui vend. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là et quel est le processus commercial à utiliser. Est-ce qu'on envoie une proposition commerciale? Est-ce qu'on envoie une autre alternative à ton client? Tout ça, je te le détaille dedans et tu auras même un document PDF avec toutes les étapes à suivre, un plan de bataille. Si tu n'as jamais fait de vente, si tu es débutant, ça va être extrêmement clair, extrêmement concret. Ensuite, on passe au plat de résistance, la proposition commerciale. Et là, pour faire très simple et extrêmement concret, on va en fait analyser une propale que j'ai faite pour un client et qui m'a permis de signer un contrat à 40 000 €. Donc, on la parcourt intégralement ensemble, je te la détaille en direct et on l'analyse. Ensuite, en dessert, on va avoir la technique que tu dois impérativement utiliser une fois que ta proposition commerciale est prête pour ne pas qu'elle se perde dans les limbes et que ton client t'oublie. Cette technique-là, moi, je l'utilise pour chaque proposition commerciale et tu dois impérativement la savoir. Et enfin, en fin de repas, le petit cadeau de la maison qu'on pourrait comparer au petit digestif que le chef t'offre au restaurant, eh bien, je te propose une visio de 45 minutes avec moi pour répondre à toutes tes questions que tu as sur la formation ou sur des sujets liés à la formation que tu aurais par exemple toi, si tu as fait une proposition commerciale, pour s'assurer que tout est bien intégré et que tu vas pouvoir exploser tes ventes. Le lien est dans la description bien évidemment, et si tu as des questions par rapport à la formation, tu peux les poser directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, si le cœur t'en dit, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo dans laquelle je te partage les 7 règles à suivre pour devenir un excellent commercial ou une excellente commerciale. Et pensez à appeler vos clients concernant leur budget de fin d'année. Je sais pas si c'est mieux qu'au début ou encore plus cringe. Non, c'est vraiment à chier en fait.